Bonsoir. Êtes-vous encore là? J'entends pas bien. Parce qu'on vous trouve tranquille quand même. On en était aux années 50, fin des années 50, avec le free jazz, entre autres, qu'on a évoqué. Il y avait une crise, peut-être, à ce moment-là du jazz, parce que le jazz voyait une partie de son public disparaître, parce que les adolescents de cette époque-là, c'était les baby boomers, les premiers adolescents à avoir de l'argent dans les poches, avaient une musique à eux qui venait de naître, qui était le rock and roll. Et donc, on cherchait, les musiciens de jazz réfléchissaient à y jouer devant des salles de moins en moins remplies. Et ils cherchaient à renouveler le répertoire aussi. Et d'arriver alors une musique du sud du Brésil, c'est-à-dire qu'il y avait des musiciens brésiliens qui avaient écouté beaucoup le cool jazz des années 50 et qui avaient décidé d'y mêler la samba, qui était leur musique populaire. Et ça a donné une forme hybride qui a connu beaucoup de succès, qui s'appelle la bossa nova, au début des années 60. On va écouter une composition d'un des pères fondateurs de la bossa nova, Antonio Carlos Jobim, qui s'appelle Amor en Paz. Once I loved, amour au passé. Martin Auguste est à la batterie. Alain Bédard à la contrebasse. Josh Rager au piano. Steven Johnston à la guitare. Samuel Blais au saxophone. Et notre chanteuse Sonia Johnson. L'histoire du jazz, c'est l'histoire de rencontres entre des gens, bien sûr, rencontres entre des traditions, des cultures, des traditions musicales essentiellement, et puis métissage entre ces cultures-là. Elle commence en fait à la fin du 15e siècle avec la découverte de l'Amérique, et là, les puissances coloniales vont importer en Amérique des esclaves africains venus de la région du Togo, du Bénin. Ces esclaves-là appartiennent à différentes ethnies, ne parlent pas forcément la même langue, ils sont christianisés de force parce qu'on veut sauver leur âme. C'est la Libye de l'esclavage, alors qu'on est en train de construire une nation. Et donc, dans le sud des États-Unis, ces Noirs-là, venus de différentes tribus, sont mis au champ à cueillir le coton. Et la première forme de musique qui va naître de ces esclaves-là, dans les champs de coton, on a appelé ça les work songs. Ce sont des chants de travail, des chansons par lesquelles ils se donnaient du cœur à l'ouvrage. C'est très important parce que ces work songs-là, de ces work songs-là, vont découler deux formes de musique qui sont fondamentales pour les États-Unis et pour le reste du monde parce qu'ils nous les ont léguées. D'abord, le blues. Alors, vous avez encore aujourd'hui, cette musique existe, donc vous la connaissez, le blues qui est à l'époque une complainte essentiellement interprétée par d'abord un banjoiste chanteur, ce sera plus tard un guitariste chanteur, et c'est une musique de troubadour, donc c'est une personne qui chante les vicissitudes de l'existence, le quotidien, avec tout ce qu'il peut avoir de difficile, mais quand même chanter avec humour, dans une formule très simple. Un blues, ça fonctionne qu'il y a deux phrases musicales, c'est-à-dire une phrase musicale répétée deux fois, et puis il y a une résolution. Et puis on fait ça pendant 12 mesures. Et je ne sais pas si vous connaissez la phrase, maintenant je parle de texte, la phrase la plus courante pour débuter un blues, est-ce que vous savez ce que c'est? La plupart des blues commencent par « I woke up this morning ».
C'est dire la quotidienneté de la chose. I woke up this morning, puis il est arrivé quelque chose. Et puis, vous savez ce qui est écrit sur la pierre tombale d'un bluesman? I didn't wake up this morning. On va commencer notre voyage dans l'histoire de la musique avec un blues. Celui-là, il porte la signature de William Christopher Handy. Et ça s'intitule Saint Louis Blues. William Christopher Handy, on l'a appelé le père du blues. Il n'est pas l'inventeur de la... Being honest. What is truth? It's all relative.